Bon matin tout le monde et comment ça va aujourd'hui? On est dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 et Julie, rappelle-moi le passage. Je pense que c'était... Eh bien, on était rendu au verset 24. C'est ça. Mais je pense qu'avant de lire le verset 24, on va aller relire le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que je continue ou j'arrête? Je pense que tu peux arrêter. J'arrête. Je pense Est-ce que je continue ou j'arrête? Encore ou... Donc, on avait dit à partir du verset 24, hein? Oui, tout à fait. Et là, je pense, Patrice, il y a beaucoup de... dans le texte, parfois, on peut avoir de la misère à comprendre de qui il s'agit à cause des pronoms. Des pronoms, donc ça va être peut-être important de clarifier ça. Donc, ensuite viendra la fin, donc on parle de Christ, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut donc Christ règne jusqu'à ce que Christ ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de qui? De Christ. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui, lui, a soumis toute chose, donc le Père, est accepté. Ça veut dire que le Père n'a pas été soumis au Fils. Le Père est soumis au Fils. Non. Et le Fils est soumis au Père. Merci. Le Fils est soumis au Père, effectivement. OK, le Fils est soumis au Père. Et le Fils va remettre au Père toute chose une fois que le Fils va avoir... fini de soumettre toute chose. Fini de soumettre toute chose. Donc, on a vraiment la prééminence du Père ici. Je dis souvent qu'on doit avoir que le Fils est venu pour être un chemin vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, évidemment, Christ ceci dit, Christ est la deuxième personne de la Trinité. Donc, c'est pas une question de diminuer qui Jésus-Christ est, ni le Logos. C'est une question de remettre en perspective ce pourquoi Christ est venu et ce qui est le centre, finalement, de la prédication du Fils, de la prédication des apôtres, c'est-à-dire que Dieu et Père règne sur tout et Christ va lui soumettre toutes choses parce que Christ est venu soumettre toutes choses pour remettre, le royaume au Père. Ça va, Patrice? Oui, ça va. Donc, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc, on voit vraiment que que Jésus-Christ va être tout en tous. On voit ça dans Colossiens, on voit ça partout dans les épîtres de Paul, que l'importance que Christ est prééminent, hein, en termes sur la création et non pas en tant que création, quoique le Fils dans son humanité fait partie de la création, mais dans sa divinité, mais il fait partie du Créateur. Hein, il est part intégrante du Créateur. Donc on a vraiment cette distinction fondamentale-là.
Et donc, on voit que Christ va régner, il va mettre tout sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui va être réduit à l'impuissance, c'est la mort. Alors, pourquoi Paul parle de réduire la mort à l'impuissance? Ben, c'est justement en vue de ce qu'il a parlé auparavant, la résurrection. C'est ça le thème. Le thème, c'est la résurrection et le fait qu'il va ressusciter tous les êtres humains. Tous meurent en Adam, tous vont être ressuscités en Christ, qui est le nouvel Adam. Romains chapitre 5 essentiellement. À partir du verset 12, si je me souviens bien, essentiellement, Christ est le nouvel Adam. Il annule ce que le premier Adam a fait et il va amener la résurrection d'entre les morts. Donc, tous vont revivre en lui. Évidemment, tous, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte éternelle. Donc, on voit vraiment que il y aura une distinction à faire entre les croyants et les non-croyants. Maintenant, Dieu a tout mis sous ses pieds et, comme on l'a dit, le Fils va lui remettre toutes choses et le Père n'est pas soumis au Fils. Maintenant, avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Non, je trouve ça très bien. Comment tu as expliqué ça? Que, dans le fond, parce qu'on pourrait se poser comme question, oui, mais Christ n'a pas vaincu la mort. Donc, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort, mais il a vaincu la mort en sa résurrection. Mais la victoire finale sur la mort, c'est lorsque tous vont ressusciter. Et ça, je trouve que tu l'as bien exprimé, puis ça clarifie ce verset-là. Je te remercie. Merci. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et là, évidemment, il y a toute la question, qu'est-ce que c'est que cette idée de baptême pour les morts? Bon, premièrement, Paul décrit quelque chose. La pensée prédominante sur ce passage-là, c'est qu'il y avait une coutume chez les Corinthiens, pas nécessairement les chrétiens, mais chez les Corinthiens, qui les gens se faisaient baptiser à la place des morts. Donc, il y avait cette coutume-là que Paul est pas en train de supporter ou d'entériner ici. Il décrit quelque chose et c'est comme s'il pointe vers une incohérence chez ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, mais qui se font quand même baptiser pour les morts. Donc, il y aurait cette incohérence-là que Paul souligne ici. Il y a aussi l'idée que c'est peut-être comme une métaphore ici que baptisé pour les morts dans le sens paulinien, où est-ce que que le baptême c'est un symbole de notre du fait qu'on est placé en Jésus-Christ. Donc, est-ce que et essentiellement dans le grec, c'est dur à voir dans la traduction française, mais essentiellement ça dirait à quoi ça servirait de se faire baptiser pour la mort ou pour le mort ou pour les morts, dans le sens en termes de la mort qu'on a en Adam. À quoi ça sert? Et la vie qu'on a en Christ, donc cette union qu'on a en Christ, c'est-à-dire dans sa crucifixion, dans son ensevelissement, puis dans sa résurrection. Donc les 3 étapes du baptême, hein, quand on est plongé dans l'eau, on est plongé dans la mort. Sous l'eau, on est comme submergé ou enterré, si on veut dire. Et on ressort de l'eau, c'est la résurrection. Et certains pensent, et vous voyez dans ce que Paul dit, à cause de la tournure en grec, qui fait référence, ça sert à rien de se faire baptiser s'il n'y a pas de résurrection, puisque que le baptême témoigne de la mort et de la résurrection. Fait que c'est un petit peu essentiellement ça pourrait être. Ouais. Vas-y. Puis dans la Bible, en notre page, ici, dans la Bible Scofield, c'est intéressant, il dit, le raisonnement est le suivant, à quoi sert-il de se confier en Christ et de se faire baptiser s'il n'y a pas de résurrection pour les croyants? Parce que quand tu te fais baptiser, en fait, c'est un témoignage pour toi seulement, parce que tu as déjà placé ta confiance en Jésus-Christ. Ah, c'est intéressant. C'est un témoignage aussi. C'est pas écrit tout à fait comme ça, là, mais je le comprends que c'est comme un témoignage pour les morts qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus-Christ. C'est une très bonne idée. Puis là, puisque le baptême est ni plus ni moins qu'un témoignage. C'est ça, puis après ça, il dit pourquoi mettre sa vie en danger, risquer d'en perdre les avantages s'il n'y a que néant après la mort? Parce que en te faisant baptiser, tu t'associes directement à ta foi en Christ comme témoignage devant les autres. Puis là, tu mets ta vie en danger si le christianisme n'est pas toléré ou accepté autour de toi pour témoigner quelque chose qui n'aurait aucune valeur. J'ai aucune idée
Ben, sais-tu, je l'aime, cette perspective-là. Je pense que c'est ma préférée des trois, des trois que j'ai mentionnés. Parce que, Mais c'est pas tout à fait. Là, j'ai vraiment en tout rectifié cas, ce qui ce que tu est as écrit, réussi, je suis mais d'accord c'est ce avec que ce que je tu dis. comprends. Je l'ai pas lu, là, mais ce que tu dis, ça a du bon sens. C'est pas là mon idée préférée parce que il n'y a pas vraiment de preuves archéologiques ou de preuves dans les manuscrits comme quoi il y a eu cette pratique-là chez les Corinthiens. C'est quelque chose qu'on déduit à partir du texte. Ben, je trouve qu'avec le verset 30, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Oui, absolument. Donc, ça amène un peu cette idée-là que on se fait baptiser pour se mettre en danger, En finalement. danger, oui. Oui, parce que clairement, une fois que quelqu'un était baptisé, il devenait en péril puisqu'il avait confessé ouvertement Christ et donc il était en proie à toutes les persécutions et à tout ce qu'on peut voir là, au premier siècle et encore aujourd'hui en termes de ceux qui confessaient Jésus-Christ. C'est intéressant parce que Patrice, j'avais jamais vraiment compris ces deux versets-là. Je comprends pas trop en fait ce qui est écrit non plus en note de bas de page, mais ça m'a fait penser à ça et je trouve vraiment ça intéressant comme réflexion. Et d'ailleurs, ça continue au verset 31, si tu me permets. Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste. Donc, il y a un lien là. Clairement. Je suis exposé à la mort, je vous l'atteste parce que je suis baptisé en Jésus-Christ. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendrait-il si les morts ne ressuscitent pas? Et là, Patrice, est-ce qu'il a combattu des bêtes? Semble-t-il qu'il Ou a c'est été... une image? Ben, en fait, les deux positions se valent. Il y a des commentateurs qui disent que oui, d'autres disent que non. Il se peut aussi qu'ils parlent que dans ces nombreux voyages, il a probablement dû faire affaire à des bêtes sauvages. Parce que c'était pas, il couchait, il en faisait du chemin à pied, puis du coucher à des endroits que c'était pas nécessairement trop hot, comme on dit. Fait qu'il a peut-être dû défendre sa vie contre, je sais pas, je sais pas il me semble qu'il y avait encore des loups là, dans cette région-là, ou d'autres sortes de bêtes sauvages qui étaient dangereuses, peut-être. D'ailleurs, dans l'épître de 2 Corinthiens, il va dire « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Fait qu'il y a comme ça dit que ça n'a pas toujours été rose, ces voyages missionnaires. On voit souvent ça, hein, quand on lit un livre missionnaire, Patrice, ou une histoire missionnaire, quand on entend un témoignage missionnaire, on oublie souvent, on voit la partie glorieuse, mais on oublie que tu sais, il a passé par la privation, par la faim, la famine, la prison, les coups. Puis on le sait, mais on le lit comme si c'était une phrase, un coup de vent. Tu tournes la page, puis t'es déjà rendu à ce qui est beau. Tu as oublié qu'entre une page et l'autre, il s'est passé peut-être des années de privation, des années de douleur. Là. Et là, ça amène de la puissance à ce qu'il va dire ensuite. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et cette phrase-là qu'on entend souvent dire, on l'entend aujourd'hui dire encore, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ou bien on a juste une vie à vivre. C'est la seule jeunesse que j'ai à vivre. Ne vous y trompez pas, les compagnies corrompent les bonnes œuvres. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc là, il y a cette idée-là de dire, non, et fais pas juste manger et boire, car demain tu vas mourir, parce que tu vas ressusciter. Exact. Puis tu vas être amené en jugement. Oui. Pour tes récompenses te placer en Jésus-Christ. Et pour les conséquences éternelles. Les conséquences si tu n'as pas placé ta vie en Jésus-Christ. Ouais. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? J'aime pas. Il mange pas ces mots des fois. Insensé.
Ce que tu sèmes ne reprend point vie, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Alors ça, c'est intéressant ici, parce qu'il ressuscite corps, donc une physicalité, mais spirituelle. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et avant de continuer le reste du passage, ce passage-là nous dit clairement que la résurrection, ce n'est pas la réincarnation. Exactement. Parce que c'est ça qu'il veut dire en disant, chaque corps a... et tu vois, Patrice, j'ai déjà lu Corinthiens, je sais pas combien de fois, mais là, à t'entendre me le lire, c'est la première fois que je réalise qu'il y avait un texte qui met clairement la distinction entre la réincarnation et la résurrection. Exactement. Parce que la réincarnation indique que tu sais pas en quoi tu vas pouvoir te régénérer, que tu pourrais revenir dans un papillon de nuit ou bien dans une mouche noire. Mais là, il dit vraiment, ou encore dans une planète ou devenir un astéroïde. Ou chez certains, dans l'hindouisme, tu peux revenir une roche. Un escargot, peu importe, parce que le vivant non-vivant perd sa distinction dans ce genre de pensée-là. Et là, il dit vraiment qu'il y a autre. Donc, en disant que ce n'est pas de la même nature. Exact. Il y a des corps célestes, il y a des corps spirituels. Et toute chair n'est pas la même chair. Donc, et là aussi, il y a juste dans la phrase, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. De ce que j'entends là, l'évolution, lorsqu'on parle d'évolution macro-évolution, donc d'une espèce à une autre, n'est pas biblique. Absolument. À partir juste de ce verset-là. Donc là, je vous lance ça comme ça. Donc, et on continue, Patrice? Oui, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Et là, c'est intéressant, parce qu'on voit que Adam devint une âme vivante. Ça veut dire que dans l'individu, Dieu ne fait pas la distinction nécessairement entre l'âme et le corps, c'est la personne. La personne, elle est corps et âme. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, devenu Christ qui est ressuscité. Encore là, c'est pas parce qu'on parle de corps spirituel que ça perd cette corporalité. Jésus n'est pas devenu un nuage ou un esprit comme un spectre. Il est ressuscité physiquement. D'ailleurs, il a dit à Thomas, mets tes doigts dans mes plaies, mets tes doigts dans mon côté. Il y avait une physicalité, il y avait un corps physique clair, net et précis et tangible. D'ailleurs, Patrice, dans Romains 8:11, ça dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc, cette idée-là d'esprit est devenu un esprit vivifiant, vivifiant qui rend la vie. Exactement. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. En parlant des ressuscités. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, on est image de Dieu. Et là, on va être image du Fils ressuscité. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption
n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, d'où la raison d'être de ce nouveau corps qu'on va recevoir. C'est pas l'ancien corps, c'est un nouveau corps qu'on va recevoir qui va être incorruptible. Et Patrice, sur ce, on est parti pour la gloire, mais je vois déjà le temps qui passe. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à la prochaine.